Je vous présente la moto du futur dans le présent. Je suis assis sur une Livewire Alpinista qui est sortie le 15 janvier en France. C'est un tout nouveau modèle de la marque Livewire. Livewire, c'est la marque électrique de Harley. Pendant un moment, ça a été une division, c'est-à-dire un ensemble de modèles, plus exactement 2 modèles pendant un moment. D'ailleurs, un seul, la Livewire One à l'époque, qui a été présenté, commercialisé en 2019. Harley travaille sur l'électrique depuis 2014. En 2019, ils ont sorti les premiers modèles, donc la Livewire One, qui est à côté de moi d'ailleurs, qui est une très grosse machine hyper puissante, plutôt orientée pour les balades. Là, c'est là où vous allez pouvoir faire beaucoup de balades. Là, par contre, je vous présente l'arme ultime en ville. J'ai jamais conduit un truc d'abord aussi agréable à conduire, un aussi beau jouet. J'ai peut-être pas les moyens de me le payer, ce beau jouet, mais je ferai tout pour pouvoir me le payer parce que franchement, ça remplace tout ce que j'ai ici. Vous savez, on est monté un peu en gamme, on a des gros cubes maintenant. Donc je précise, c'est un gros cube, c'est la Livewire Alpinista. On a des gros cubes chez Mobilec, alors qu'avant, on se limitait aux 125. On était rarement au-dessus des 10 000 euros sur les produits. Même aujourd'hui, en 125, les produits qui dépassent les 10 000 euros, ça va être des bécanes qui sont des batteries sur pattes, en quelque sorte, donc on paye la batterie. Là, par contre, on passe sur un gros cube. On change de tarif, on change de formation dans les ateliers, on change de façon de travailler sur les motos, c'est plus du tout la même chose. Là, on a une conception automobile. Conception par Harley, totalement documentée de A à Z. Le système d'information Harley est d'une qualité, nous en tout cas, on n'a pas l'habitude, si vous voulez, de travailler avec ce genre de constructeur. Même si je pense à Silence notamment, Ascol, qui ont des très bons systèmes d'information derrière pour gérer leurs produits et pour que nous, on ne soit pas perdus ni dans les commandes, ni dans les suivis des réparations qui ont été faites dessus, ni dans les éclatés. Voilà, le système d'information d'un fabricant est très important. Et là, Harley, on est au-dessus de tout. Bon, mais vu la taille de la boutique, c'est un peu normal. Alors, je dis Harley, mais je vais arrêter de le dire. En fait, c'est Livewire. Pourquoi je dis Harley? Parce que c'est fabriqué par Harley dans les usines Harley aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est vraiment du Harley. D'ailleurs, un petit rappel ici, Harley-Davidson est siglé, donc ils n'ont pas honte de le mettre, et ils cherchent pas forcément à distinguer Livewire de Harley. L'idée, c'est d'avoir une distribution différente, par contre. C'est-à-dire qu'avant, Livewire, c'était dans les concessions Harley. Aujourd'hui, c'est sorti des concessions, c'est dans des concessions comme la nôtre, donc spécialisées électriques. Entre autres, il y a certains Harley qui ont gardé la Livewire, qui ont trouvé un intérêt. Nous, ici, à Toulon, par exemple, on a récupéré la marque il y a 2 mois maintenant. On a vendu quelques Alpinistas. Forcément, ça fait envie, c'est un très beau jouet. Alors, c'est construit comment? C'est un peu particulier. Vous avez une espèce de touche Harley, un peu rétro. On le voit, je sais pas, moi je pense au clignot, je pense au compteur, au phare, etc. Où on a quand même des éléments qui sont assez typés Harley, mais relativement sobres. Donc là, on commence à plus vraiment voir une Harley. On y voit une Livewire, tout simplement, une bécane à part, avec un guidon très étroit, avec des gros pneus en 17 pouces pour une fois, c'est l'intérêt de l'Alpinista, et monté sur un bloc moteur, parce qu'on va parler de ça assez vite, un bloc moteur et batterie, parce que ça va ensemble, qui s'appelle S2. C'est ce bloc-là. Voilà. Ce bloc, le moteur, le contrôleur, le chargeur, tout ce qui est voilà, dans cet ensemble-là, permet à Harley, à Livewire, de décliner ça sur différents modèles. Donc, je vous ai montré la Delmar il n'y a pas longtemps, qui est équipée de 2 roues de 19 pouces, et vous avez la Mulholland, qui a une roue de 16, une roue de 19, et un guidon beaucoup plus haut. Voilà, vous avez 3 modèles pour le moment, et à venir, un partenariat avec Kymco qui permettra de produire des scooters, les maxi scoots là pour le coup, avec les mêmes performances que ça, mais dans un châssis scooter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tout un bloc là, monobloc, et ils ont accroché un guidon, une direction en fait. C'est-à-dire que le bloc moteur sert aussi de châssis. Ça, c'est intéressant dans la construction, et ça permet une grosse réduction des coûts pour les différents fabricants, participants, de fonctionner comme ça, parce que l'ensemble en lui-même a déjà été étudié par Harley, le moteur marche très bien, la batterie marche très bien, etc. C'est pas la peine de refaire le monde avec ça, si vous voulez. Donc, on se sert de la même chose. Et un peu tous les fabricants l'ont fait. Stark a noué des partenariats, Electric Motion a noué des partenariats avec les gros, qui sont plutôt passés à faire des partenariats avec les petits pour développer une vraie gamme électrique. Parce qu'on a aujourd'hui des marques qui marchent très très fort en électrique et qui ont vraiment, une fiabilité à toute épreuve et qui ont fait leurs preuves. Voilà. Donc Harley, Livewire, c'est le cas. Depuis 2014 en prototypage, depuis 2019 de série, dispo dans les concessions. Alors cette Alpinista, c'est la même que celle que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, la Delmar, à peu de choses près, quelques détails. Si je devais parler des nuances, bon, la principale, bien sûr, est route 17. Donc cette fois-ci, on est sur une moto que je vais tourner pour qu'on puisse accéder de l'autre côté au compteur plutôt que de faire le tour. Hop, allez.
peux venir voir, Michel. On a, je la cherche. On a ici, je vais laisser les clés quelque part. Oui, là-bas, j'arrive. Donc on a sur cette machine un compteur un peu rétro, placé assez bas, par rapport à la Delmar, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le Delmar, il était devant le guidon, donc il était plutôt là. Voilà, la moto vient de démarrer, là on voit exactement le même écran. Donc après, c'est la même famille, hein. Ce que je montrerai sur l'une ou sur l'autre se retrouve sur les différentes bécanes. Donc là, la moto se met en mode de marche. J'ai un transpondeur à côté de moi. J'ai tourné un petit bouton, ça l'allume, et j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton Start pour démarrer. Bien sûr, au préalable, j'ai enlevé la béquille. Je refais le même rappel que celui que j'ai fait dans la précédente vidéo de la Delmar. On est sur une moto électrique. Donc, tant que je n'ai pas volontairement appuyé sur le bouton Start, une moto électrique, dans tous les cas, c'est éteint. D'accord? Ça, c'est important. Si j'appuie sur le bouton Start, quel que soit le mode dans lequel je me trouve sur cette moto, ça part très très fort. C'est hyper dangereux de ne pas maîtriser son accélérateur. Je pense au collègue à côté là, qui a envie de jouer un peu et puis qui a envie de vous tourner l'accélérateur. Évitez-le celui-là, c'est très dangereux. Personne ne sait qu'elle est allumée cette moto au moment où je vous parle. Il n'y a que moi, mais si je fais ça, elle part. Et elle part dans le mur avec 100 chevaux. Enfin 80 chevaux, pardon, mais ça je vous en parlerai après. Donc à partir du moment où vous avez une bécane électrique, même à faible cylindrée, soit vous sortez la béquille, à la limite c'est le plus simple, car tout ont un capteur de béquille qui permet d'éteindre la machine une fois la béquille sortie. Mais faites-le, pensez à moi. Ça vous évitera, à Toulouse, on a un client qui est rentré dans une vitrine. Ici, moi, j'ai eu des motocross qui sont partis dans le décor, une trottinette dans la vitrine. Bon, voilà, attention, s'il vous plaît. Ça, c'est un petit rappel et je m'arrêterai là-dessus. Donc, 17 pouces, ça en fait une moto très, très joueuse. Ça accroche comme c'est pas permis. Elle est très bien montée. Je me souviens plus dans le Hop Road Smart, je crois, de mémoire. Road Smart, c'est ça. 4, c'est un 180-55-17. C'est un 120-70-17, donc des montes assez classiques. Mais ça fait massif. À l'arrière, c'est très joli. Je fais un petit rappel aussi. Alors, pareil, j'en ai déjà parlé, hein, parfois mes vidéos sont redondantes, mais bon, si vous aimez la Alpinista, il faut aussi que je vous en parle. Pourquoi on a ces clignots ici qui sont énormes? Alors, je les trouve pas moches du tout, au final. Je trouve que ça habille bien la moto. Par contre, c'est une spécificité US, c'est-à-dire que là-bas, il faut des clignots de 5 ou 7 cm. Vous le verrez, certaines machines dont les marchés de prédilection sont les US, vous verrez ce genre de clignotant proéminent dessus. Alors, j'ai ce que vous voyez de proéminent aussi, tiens Michel, on le voit un peu là, le frein Brembo à l'avant, qui est assez massif, je vais me décaler, et j'ai un très beau levier ici, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait, tiens, sur la One par exemple, on a un levier type Harley, hein, typiquement Harley, là on a un levier assez sport, hyper agréable, à 2 doigts, même à un doigt, vous irez, vous freinez, hein. Couplé à l'ABS, couplé au contrôle de traction, c'est une moto hyper sûre. Le seul truc qui est dangereux là-dessus, c'est de mettre plein gaz en mode sport, en fait. Elle est extrêmement puissante. Donc, je parlais tout à l'heure de 80 chevaux, mais je crois pas que personne ne se rend compte de ce que c'est 80 chevaux en électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrayage. Donc, déjà, quand vous accélérez, il n'y a pas de friction, il n'y a pas de temps mort. C'est tout de suite. Déjà, premier point. Deuxième point, le couple, il est dispo à tous les étages. C'est-à-dire qu'on a le même couple, quelle que soit la vitesse. C'est quand même assez impressionnant. Ça pousse toujours en permanence. En gros, vous mettez en mode sport là-dessus, vous accélérez, vous levez. Hein. Il y a un anti-tilt. La moto, elle est gérée dans toutes les directions par des gyroscopes. Donc, ça permet, bon, l'anti-tilt, hein, la sécurité pour pas lever. Donc ça, à part, je sais pas pourquoi on l'a pas le mode en France, mais il y a un mode chicane là-dessus qui enlève toutes les sécu. Même le mode sport, il a une certaine sécurité sur ce tilt. Mais le mode chicane que j'ai pas réussi à obtenir sur cette moto pour le moment, lui enlève toutes ces sécu. En gros, vous accélérez, vous levez, vous retournez. Ça, voilà, sur la puissance, c'est le seul truc dangereux de cette moto. Mais j'ai envie de vous dire, demain, vous avez un 1200, un 1600, un Hayabusa, vous avez le même problème, c'est-à-dire que si vous mettez plein gaz, vous mettez dans le mur. Donc voilà, c'est des motos à gérer, c'est des motos sur lesquelles il faut être concentré. C'est pas pour rien qu'on passe un permis A pour conduire ce type de gros cube. Et hasard, enfin pas hasard, mais magie de l'électrique, c'est vrai que l'électrique permet de conduire des motos plus puissantes que les 125 avec un simple permis 125. Et ben là, de la même manière, cette moto-là, qui fait 84 chevaux, je crois, est accessible au permis A2, parce que en nominal, en puissance nominale, elle doit faire 35 et quelques, je sais plus si c'est des chevaux ou des kilowatts, enfin, c'est bien inférieur. Par contre, ses performances, c'est 0 à 100 en 3 secondes. Et ça, c'est les performances d'une R1, une Yamaha R1. Donc, c'est pas des bécanes qu'on laisse aux débutants, si vous voulez. Donc voilà, je vous demande d'être très attentif à ça. C'est une machine extrêmement puissante, qui peut tout donner, d'ailleurs, qui peut vider son réservoir en quelques secondes. Enfin, quelques secondes, j'exagère, mais en quelques minutes, par contre. Comme elle peut, si elle est bien gérée, si elle est gérée comme une machine, comme vous sortez au quotidien, accélérer normalement, ça vide pas la batterie.
Freiner, ça la régénère au contraire. Et j'ai envie de dire freiner même, c'est un détail, il n'y a plus besoin de freiner. En fait, vous pouvez paramétrer le frein moteur comme vous voulez. Donc en gros, quand vous n'êtes pas dans une situation d'urgence ou d'attaque, le feu rouge que vous voyez passer au orange, bah, vous lâchez et vous arrêtez tout seul au feu. C'est-à-dire que vous n'utilisez même pas le gros Brembo, vous le gardez pour plus tard. Donc c'est, j'allais dire économique, c'est que les plaquettes. Il n'y a que ça qui est économique, c'est qu'il y a moins de freinage. Bon, mais voilà, c'est une conduite. Moi, pour moi, ça, c'est une arme de ville absolue. C'est-à-dire que ça peut aller partout. Hein. C'est un gros cube, on peut aller très très vite, mais on n'ira pas très très loin. Donc, c'est une arme de ville parce que ça permet d'être devant tout le monde, ça permet d'être très maniable. Le guidon est hyper étroit, là. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Si en plus vous conservez les rétros en bas, vous pouvez aussi les mettre en haut, mais si vous les conservez en bas, vous passez partout. Donc ça, c'est l'arme de ville qui accélère au feu rouge quand il faut. Le prochain il est rouge, c'est pas grave, ça décélère tout seul et je me dis que ça recharge pour la prochaine accélération. Voilà. 0 à 100 en 3 secondes, il faut vraiment vous rendre compte que ça fait partie des machines de compète. Hein. On est sur du très lourd. Bon, 0 à 100, c'est bien beau hein, en 3 secondes, mais ça vous fait sucer la batterie. Donc la batterie, il faudra bien la recharger. Et la batterie, vous la rechargez avec la même chose que vous avez sûrement pour votre voiture, si vous en avez une, électrique. Donc un adaptateur de charge. On a ici la prise de charge. Et comme je vous disais, on est sur une électronique voiture, donc c'est une prise de charge bien sûr verrouillée. Il y a toutes les sécurités pour qu'on ne puisse pas vous enlever la prise de charge. Là, on est chez les grands, hein, on n'est pas sur un scooter à 7 000 euros. Hein. Il n'y a pas à dénigrer non plus le scooter à 7 000, mais ça justifie un peu la différence de prix qui est forcément importante. Là, on est sur un bijou. Hein. En plus, il y a la pâte à relais, donc forcément, il y a un petit plus là-dedans. Cette charge, ça va être, si vous êtes sur une T2 de l'ordre de 1h30, en gros, de 20-80, je crois, un truc comme ça. Et par contre, chez vous, c'est entre 6 et 8 heures, suivant que vous êtes à 20-80 ou à 100%. Ceci dit, dans l'usage quotidien, parce que moi, ça fait 7 ans maintenant que je fais ça, j'ai beaucoup de remarques sur l'autonomie, mais l'autonomie, c'est du prix hein, à l'acquisition, et l'autonomie, c'est pas ce dont vous avez besoin, quoi. À moins que vous ayez prévu d'aller voir la belle-mère à Orléans, alors que vous habitez à Toulon, mais c'est pas ce qu'on fait avec une moto électrique, quoi. Moi, je tourne ici, j'ai mes besoins professionnels, personnels, j'ai jamais été emmerdé par l'autonomie, jamais, voilà. Peut-être prévoyez quand même, si jamais vous jouez un peu avec l'autonomie, c'est-à-dire vous allez un peu plus loin, ce qui serait bien, ce serait d'avoir un sac à dos, prise T2. Malheureusement, là, j'ai un seul défaut pour cette bécane. La One, il y a le chargeur dans la selle, et là, il n'y en a pas. C'est dommage, parce que du coup, il faut prendre un sac à dos pour aller se balader. Si jamais on veut s'arrêter, boire un verre et qu'il y avait une borne à côté et que ça aurait pu permettre de remettre, mine de rien, en T2, ça va très vite. Donc en 1 heure, vous buvez un verre, vous avez repris toute votre charge quasiment. Donc ça, c'est un tout petit bémol. Mais heureusement, il y a bien sûr des portes accessoires ici. Donc on peut mettre des valises, on peut mettre un top case, on peut mettre une bulle. Cette bécane peut arriver avec un ensemble complet d'accessoires de très haute qualité. Alors encore une fois, hein, on est chez Harley, donc je rappelle que tout est beau. Les valises sont magnifiques. Les supports sont très lourds, très robustes. Enfin, on est sur quelque chose de durable. Moi, j'insiste là-dessus. À propos de durabilité, cette batterie est garantie 5 ans. En fait, elle est garantie pour 30% pardon, de détérioration. Donc, c'est à moins de 30%, paf, on fait jouer la garantie. Et ce, pendant 5 ans. Et de mémoire, kilométrage illimité. La machine en elle-même, c'est 2 ans. Bon, il y a quelques composants qui coûtent cher, mais qui sont pas forcément sujets à panne dans la machine. Je pense pas que ce soit un problème. C'est tellement surdimensionné, si vous voulez. On n'est pas en train de surexploiter un moteur de 4 kW pour vous demander tout ce qu'il a dans le bide et le monter à 15-20 kW. Non, non, on est sur une machine qui fait 80 chevaux et dont on va exploiter 20, 30, 40 chevaux au quotidien, si vous voulez. Parce que vraiment, j'insiste, venez l'essayer d'ailleurs, j'insiste, c'est extrêmement puissant. Pour l'essayer, livewire.com, vous allez regarder les différents concessionnaires, et notamment le plus proche de chez vous, celui chez qui vous voulez acheter. Et il y a la liste des bécanes qu'a ce concessionnaire prête à l'essai. Vous pouvez réserver dessus. Ça vous permet aussi de basculer votre permis dessus, comme ça tout est fait quand vous arrivez. Vous arrivez en concession et vous n'avez plus qu'à prendre la bécane et partir faire un petit tour de 20 minutes, une demi-heure à tout casser, parce que bon, c'est une machine chère, donc on ne va pas mettre des kilomètres inutilement. Un essai d'une dizaine de kilomètres doit suffire amplement pour se faire une idée de la machine. Je pense avoir fait le tour. Je dois dire que ça fait longtemps que comment dire, c'est pas ça fait longtemps, mais celle-là, elle me donne envie de ressortir le dimanche pour aller faire de la moto. Il y a un tel plaisir au guidon, de telles sensations, et en même temps, le plaisir de gêner personne. Parce que vous arrivez en ville, ce genre de machine pour avoir ce genre de performance, ça va bientôt être interpellé par les radars anti-bruit, si vous voulez. Là, celle-là, à part un léger sifflement, et notamment quand vous mettez plein gaz, qui
qui est magnifique, c'est sa signature d'ailleurs. À part ça, ça ne pollue pas, enfin ça ne pollue pas, allez, on pourra discuter, on va pas débattre là-dessus. En tout cas, immédiatement, ça ne pollue pas, même pas de résidus fibreux de plaquettes, parce qu'on freine quasiment pas, pas de bruit, pas d'odeur, enfin c'est génial. Voilà. Tiens, j'ai oublié quand même de parler d'un truc, c'est le système entertainment, là, parce qu'on les a mis à jour récemment. D'ailleurs, ceux qui auraient une S2 Delmar, ceux qui auraient une Mulholland, et éventuellement une Alpinista, vous pouvez venir faire la mise à jour de votre système infotainment. Alors, je sais pas du tout ce qu'elle fait, cette mise à jour. Elle fait tellement de choses que je n'ai pas le détail. Michel, je te montre juste ça. Et voir. J'espère qu'on verra l'écran quand même. Quand je vous dis qu'on a la touche Harley, pour ceux qui connaissent Harley, ces commodos-là, ils sont chez Harley. C'est-à-dire ça, c'est des pièces standards Harley. D'accord? Donc, il y a toujours un lien LiveWire Harley, forcément. Donc, on a ici le système d'infotainment et avec les possibilités d'afficher une map, donc via l'application. Là, il n'est pas connecté parce que c'est mon téléphone qui filme. De gérer sa musique, d'avoir l'affichage de sa musique. De gérer sa moto, notamment de faire des diagnostics, de savoir où on en est de sa pression de pneus. Voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, assez classique. Attendez qu'on revient en arrière. Oui, c'est bon, c'est ça. Ah non, mince. Je voulais pas le diagnostic. Voilà, je suis pas hyper doué pour ce genre de trucs. Je suis en train de lire les paramètres, notamment la perso de conduite, avec le mode de conduite, et où on peut en fait choisir le type d'accélération qu'on veut avoir. On va faire ça, regarde. J'ai déjà montré ça aussi, mais bon. C'est toujours intéressant de le revoir. Je valide au centre, voilà. Vous voyez que ici, on a... merde. Ouais, j'ai pas pris mes lunettes. Alimentation, donc ça, c'est la puissance disponible. Le freinage régénératif. Freinage régénératif, donc vous voyez, on peut choisir son frein moteur. Et l'accélérateur, c'est la sensibilité de l'accélérateur. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant pour se personnaliser sa bécane. J'ai un client qui m'a dit, je me suis mis tout à fond, en mode sport, et pas de frein moteur. Il m'a dit, c'est inconduisible. Le frein moteur a cet intérêt qui va aider quand même beaucoup à freiner la moto. C'est assez important. En électrique, je trouve que c'est des... Merde, comment je reviens en arrière, moi? Je fais n'importe quoi. Et retourner à l'édition, rouge, voilà. L'aspect de l'écran, le Bluetooth pour gérer ses appareils connectés. Moi, j'ai fait les mises à jour avec cette partie logicielle. On peut avoir une notification de téléphone. L'accueil, bon, je crois qu'on peut aussi un peu personnaliser son écran, voilà. J'essaierai de vous faire un truc un peu spécial dès que je me serai penché dessus. Pour l'instant, moi, je me suis surtout penché sur la conduite. On va reculer un peu. Je me suis surtout penché sur la conduite parce que c'est un plaisir à rouler. Je vous invite vraiment à venir l'essayer. Vous avez toutes ces caractéristiques sur le site mob-elec.com. Aujourd'hui, elles ne sont qu'à Toulon. On est en train de voir pour les avoir à Toulouse, à La Ciotat. Bon, on n'a pas forcément la place, donc, et c'est proche de Toulon, donc on pense que des gens peuvent venir jusqu'à Toulon pour essayer ces modèles-là. J'ai une One à l'essai, donc je rappelle le Cruiser, et j'ai une Alpinista, la joueuse, à l'essai aussi. Et d'ailleurs, d'ici quelques mois, celle-là, je la ferai tourner aussi. Elle sera toujours un peu moins chère. J'ai des occasions aussi de temps en temps. En ce moment, j'ai une Delmar que je propose en occasion, une Delmar bleue de mémoire. Oui, comme celle que j'ai filmée. Voilà, donc ça, mob-elec.com, à Toulon, 04 94 93 42 48. LiveWire Toulon, donc. Vous trouverez une chaîne Instagram. J'ai fait une petite chaîne Instagram. Si vous vous abonnez, ça nous soutient. LiveWire Toulon, tout simplement. J'ai fait aussi une petite chaîne YouTube parce que cette vidéo va être à la fois sur la chaîne LiveWire, mais sur la chaîne Mobelec. Alors, n'hésitez pas à nous soutenir. Ça aide, ça nous fait venir du monde. On est encore sur un marché de niche, il faut le savoir. Mais pour moi, c'est clairement l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, c'est ça qu'il vous faut. Alors peut-être pas celle-là, peut-être qu'il y a peut-être un peu moins cher en moto, mais c'est ce genre de moto électrique qui fera la sérénité de nos centres-villes, qui fera aussi le plaisir de conduite de gens qui sont en centre-ville et qui n'ont plus le droit de faire du bruit en accélérant, parce que tout s'accélère, vous l'avez bien vu, hein, on est de plus en plus contraint. Donc si vous voulez garder de la performance, si vous voulez garder des sensations et avoir une machine qui est super équilibrée, LiveWire Alpinista pour les plus sportifs d'entre nous, LiveWire S2 Delmar pour les plus tranquilles d'entre nous, parce qu'elle est vraiment très facile cette moto, et LiveWire Mulholland pour les plus barbus d'entre nous, parce que ça va bien avec le barbu et les cuirs. Voilà. Allez, je vous invite à aimer cette vidéo si vous pouvez, vous abonner, partager, comme d'hab. C'est chez Mobelec, à Toulon, que vous retrouvez tout ça. On a bien sûr le magasin de Marseille, en fait la Ciotat plus exactement, qui vous propose là aussi des motos, des scooters, d'autres marques. Et nous avons aussi à Toulouse Bastien, qui s'occupe de ce magasin sur Muret. Voilà, à bientôt chez Mobelec sur notre site internet. Ciao.